Donc, merci d'être ici ce matin pour ton message en duo. Et oui, il va amener un message concernant le sujet du rassemblement, c'est le sujet. Donc, c'est un message en duo. Olivier va faire la première partie, je vais faire la seconde partie. Donc, je suis vraiment content qu'il se prête à l'expérience. On a beau vivre sous le même toit, je sais pas trop de quoi va parler son message, fait qu'il ça va être une surprise autant pour moi que pour vous. Donc, j'ai bien hâte de le reprendre sur tout ce qu'il va dire de pas correct. Donc, Olivier. Ouais, viens-t'en, mon beau. Oui, bonjour tout le monde encore. Je vais commencer mon message. Bon, le sujet des deux messages aujourd'hui, comme ça a déjà été dit, c'est le rassemblement. Moi, ce que je m'étais fait dire, c'était le rassemblement de l'Église. C'est pas mal ça, le rassemblement. Et j'ai décidé d'aborder le sujet de la façon que j'espère Dieu m'a inspiré. Donc, je vais lire des passages. Et mes passages sur lesquels je m'inspire ce matin se retrouvent dans 1 Corinthiens. Ça va être les chapitres 12 et les chapitres 13. Je vous invite à vous rendre au chapitre 12. C'est dans celui-là que je vais commencer. Si vous voulez suivre dans votre Bible. Sinon, je vais lire ce qui a besoin d'être lu. Ne vous inquiétez pas. Avant que je parte complètement dans le vif du sujet, je vais vous dire le titre que vous savez déjà. C'est Tous unis. Vous allez voir, je l'ai dit plein de fois, puis je fais exprès. Est-ce que tout le monde est rendu? C'est beau? Super. Donc, dans 1 Corinthiens 12, qu'est-ce que Paul il nous dit? Je vais commencer au verset 4. Il dit, juste le contexte, il parle dans l'Église, right? Il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce que Paul explique ici est simple. Il dit que tous les membres de l'Église ont des capacités différentes et des façons de passer leur temps qui est différent de l'un et l'autre. Tout le monde est différent et leurs intérêts sont différents aussi. Un seul intérêt commun est assez pour leur permettre de rester, vous êtes prêts, tous unis. Mais quel est-il? C'est quoi notre intérêt commun? Notre intérêt commun qu'on a tout le monde ici. Est-ce qu'il y a des réponses? Exactement! Moi, j'ai écrit notre amour de Dieu, mais effectivement, notre amour de Jésus. C'est ça qui nous unit tous. Et Paul ensuite énumère plusieurs dons différents jusqu'au verset 11, où il dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses », parlant des dons, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, c'est Dieu qui nous donne nos dons spécifiques à chacun. Mais pour quelle utilité? Il nous le dit au verset 7. J'espère que vous suivez. Là. Je saute un peu de verset. J'espère que je ne suis pas trop difficile. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour utilité commune. Donc, la manifestation de l'Esprit représente, à ce que j'ai compris, la foi, mais aussi les dons et comment ceux-ci sont utilisés par le croyant. Et ces dons, Paul est très clair sur la notion qu'ils doivent servir au corps qu'est l'Église et non seulement nous-mêmes. Je me réjouis de savoir qu'on met cet enseignement en pratique à notre Église. Que ce soit Pauline et Marc qui s'occupent du ménage et des décorations, moi-même qui fais des vidéos à l'Église, puis pour ceux qui nous regardent en ligne, quand le gars du montage parle, ça c'est moi. C'est moi le gars du montage. Ou même Simone, que je me rappelle, il avait aidé mon grand-père quand il avait fait une crise d'hypoglycémie ici dans l'église. T'avais super bien fait ça, Simone, je te remercie. En passant, pour ceux s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi les conséquences d'une crise d'hypoglycémie, en gros, ça engendre une perte de faculté motrice et une genre de déconnexion de la réalité. Ça, c'est ce que je comprends. Je ne suis pas docteur, mais ça, c'est ce que j'ai compris. Fait que chacun de nous
on a les facultés et les habiletés qu'on a aujourd'hui parce que celles-ci peuvent servir à l'Église. C'est pour ça que Dieu nous les a données. C'est dans ce but-là qu'il nous les a données. Si vous avez connaissance d'un de vos dons que vous pourriez mettre au service de l'Église et que cela c'est pas déjà fait, vous l'avez pas déjà mis au service de l'Église, je vous demande de faire ce que Dieu demande et de mettre vos dons à son service, à lui. Parce que comme Jésus a si bien répondu aux pharisiens, il lui a demandé s'il est permis ou non de payer le tribut à César. Il leur a répondu, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout, dont vos dons. Je vais continuer au verset 12. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, on devrait être tous unis comme un seul corps, et, juste au cas où, il y en a qui se disent « Ouais, mais tous les spots sont pris. La chose à laquelle je suis bon, là, est déjà prise en charge. Fait que, pas besoin de même. J'ai pas besoin de prendre ça en charge, c'est déjà fait. » Si c'est le cas, je vous encourage à prendre l'occasion d'offrir de l'aide à la personne qui a déjà pris le rôle auquel vous êtes bon aussi, en charge, et donner l'occasion à cette personne-là d'avoir une moins grande responsabilité. On peut tous se partager la job, comme quand on a mal à une jambe, parce qu'on parle du corps de Christ. On met plus de poids sur l'autre. C'est votre devoir spirituel de supporter cette jambe avant même qu'elle ait mal. Comme ça, si un jour elle se fait mal, ben, vous serez déjà habitué de porter du poids. Ça va être bien plus facile de porter une charge si vous l'avez déjà faite. C'est en partie ce à quoi les messages en duo servent. Dans le sens que ceux-ci forment de potentiels enseignants. Si un jour mon père est indisponible parce que s'en va pour la 8e fois à Cuba de l'année, on est rendu. Yeah, Ça serait cool, hein? On est rendu plusieurs ayant la capacité de le remplacer. Là. Moi-même, il y a Marc, il y a Dominique, il y a James, il y a même Steven qui est venu il n'y a pas longtemps, qui pourrait faire son petit bout de chemin pour nous aider. Il y a Samuel aussi, il avait super bien fait ça. Chacun de nous sont capables de le supporter durant un moment de faiblesse ou un moment d'absence. Et si on se fait ça c'est si on se fait un message qu'on le garde en stand-by. Ça faudrait que j'en fasse un autre après. Ouais, ça le fait. J'ai nommé des noms, là, mais ça veut pas dire que le reste ne peuvent pas le faire. Là. Ceux que j'ai pas nommés, si vous voulez, vous pouvez vous offrir pour exhorter en avant. C'est ouvert à tout le monde. Paul continue au verset 15 en parlant de l'attitude à avoir envers son rôle. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ce qu'il dit ici, Paul, c'est que c'est pas parce que t'aimes pas ce que Dieu te demande de faire que cela veut dire que tu peux décider de ne pas le faire ou même pire, de te retirer complètement de l'Église dans le but de t'enfuir de tes responsabilités. Tu fais partie du corps quand même. Que ça te tente ou que ça te tente pas. Et Dieu peut t'appeler à prendre une responsabilité en charge, que ça te tente ou que ça te tente pas. Ça se peut que tu sois pas bon à quelque chose, mais que ce soit quand même ce à quoi tu es appelé à faire. C'est correct. Aussi, Paul prévient contre la jalousie. De ne pas être envieux du rôle de ton frère ou de ta sœur.
c'est Dieu qui répartit les membres du corps où il veut, ce serait, selon moi, ridicule de penser qu'il a mal choisi. C'est une question d'ordre. On a tous besoin de remplir nos fonctions définies pour les uns et les autres. Là, vous vous dites peut-être que cela va à l'encontre de ce que je viens de dire tantôt, à propos d'aller demander en gros de remplir la même fonction qu'un autre, parce que je suis en train de dire qu'il faut qu'on ait tous nos rôles définis. Mais, n'oubliez pas qu'il y a 2 pieds et que les 2 remplissent à peu près la même job. Plusieurs peuvent se partager une tâche et cela démontre seulement qu'on s'entraide et qu'on est unis. Je retourne à 1 Corinthiens 12 au verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Paul dit qu'il n'y a pas de raison d'être pour une compétition, de s'installer entre les membres du corps. Cette parenthèse. Depuis tantôt, je vous encourage à prendre des responsabilités dans l'Église et si vous vous sentez mal ou si vous vous sentez visé, c'est vraiment pas mon but de viser personne. Je suis pas, justement, je suis pas en compétition avec personne pour le titre du membre le plus actif de l'Église. Mon but, c'est pas de vous humilier et que vous ayez honte de vous-même, loin de là. Mon but est de vous exhorter à faire ce que Dieu demande de faire, selon mes conclusions. Parce que ça se pourrait que je sois dans le champ, puis ben ça, on va le savoir tantôt, I guess. J'ai pas 5 points maximum. C'est pas... Bon, je continue au verset 22. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est pas parce que tu parais comme si tu fais moins qu'un autre que t'es pas nécessaire. Même si tout le monde faisait l'équivalent de 8 heures de tâches par rapport à l'Église par semaine, et moi, ben j'en faisais juste seulement 2. Quand même, 8 heures, ça serait énorme, là. Mais 2 aussi, c'est gros. Ça serait quand même un membre important de l'Église, là, peu importe le temps qu'il investit. Chacun y va par sa capacité. Verset 23. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Paul nous dit de poser jugement sur nos frères et sœurs, même si ça va se faire naturellement, et de découvrir qui, selon nous, remplit le rôle qui lui est attribué dans l'Église et qui le fait peut-être moins. C'est ça qui veut dire par honnête. Ceux qui sont honnêtes, c'est ceux qui font ce qu'ils ont à faire. Eux, ceux qui sont honnêtes, ils n'ont pas besoin de recevoir de l'honneur des autres ou de se faire féliciter, en d'autres mots, parce qu'ils font déjà ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin d'encouragement constant pour continuer à faire le bien. Tandis que ça se pourrait qu'il y en a qu'on va estimer moins honorables, qui ont moins d'honneur. Et eux autres, tout ce qu'on a à faire, c'est de les encourager. Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est tout à leur honneur. On les encourage pour qu'ils continuent là-dedans. Dieu, je vais continuer, je pense que c'est verset 24. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Donc, c'est ce que je venais de dire. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, là, ça serait pas cool si c'était toutes les églises qui suivaient l'instruction de Paul, parce que j'estime que ça doit pas être toutes les églises qui suivent ça. Que chaque membre de chaque assemblée soit uni, que le monde s'encourage, prenne soin les uns des autres, qu'ils soient comme un seul corps, et ce, seulement à cause d'un seul facteur qu'on a nommé au début, qui est par adoration de Christ.
Donc, après avoir lu 1 Corinthiens 12 pour la première fois, j'aurais pu me demander, ouais, mais comment vais-je faire pour supporter ma famille en Christ sans me fâcher? Moi, dans mon ego, là, je pourrais me dire que je suis meilleur que les autres parce que, tu sais, je fais les vidéos, moi. Je fais les annonces aussi. Puis je traduis puis je résume les lettres des missionnaires. Tu sais, je travaille fort, là. Je travaille vraiment fort. Mais non, c'est pas ça que j'ai pensé parce que Dieu m'a même pas permis de penser ça. Et savez-vous comment? Moi, je lis 2 chapitres par jour quand que je lis. Et quand que je lis 2 chapitres à la fois. Tout ce que j'ai eu à faire, ben, j'ai juste continué à lire. Parce qu'au chapitre 13, Paul explique un principe super important qui est le seul principe qui peut garder une église ensemble. Fait qu'on s'assemble de base pour notre amour de Christ. Mais qu'est-ce qui nous garde ensemble? Ce principe-là, il nous garde, vous l'avez deviné, tous unis et nous permet de se rassembler semaine après semaine. Parce que sans ça, on trouverait tous une raison de salir la face. Est-ce que quelqu'un peut deviner de quoi je parle? Si vous connaissez le 1 Corinthiens chapitre 13, ça va être, la réponse est claire. Non, c'est pas grave, je l'ai ici. C'est la charité. Le chapitre 13 se résume en une seule phrase. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il faut user de charité pour rester ensemble. Il faut user de charité pour continuer de s'unir avec les autres et décider de s'aimer, même si quelqu'un dans l'assemblée te dérange. Même si c'est celui qui fait le plus de travail dans l'église. Et il y en a qui se donnent même pas la peine de venir chaque dimanche par pure paresse. Aie de la charité pour eux. Sois patient, sois honnête, pardonne. Reste humble, sois bienveillant et cherche à servir les autres pour Dieu. Dans tous les cas, reste charitable. Si un jour tu te sens faiblir, regarde vers le haut et demande de l'aide au Seigneur. Prends le temps de relire 1 Corinthiens 13 pour être certain que peu importe ce que tu fais, tu le fais par rapport à ce que Dieu dit dans la charité. Donc, j'entame ma conclusion. Vous, faites-vous le travail que Dieu vous demande de faire dans l'Église? Avez-vous cherché et trouvé votre rôle dans l'Église? Sacrifiez-vous de votre temps pour celui que vous appelez votre Seigneur? Si oui, faites-vous plus que le minimum? Donnez-vous à votre Père une parcelle de ce qu'il mérite. Parce qu'il va toujours mériter plus que vous soyez capable de donner. Ça, c'est correct. Je pense qu'il s'y attend. Êtes-vous capable de démontrer de la charité envers vos frères et sœurs, même si certains de ceux-ci pourraient être perçus comme des fainéants, qui n'aiment pas vraiment le Seigneur? Faites-vous vraiment partie de ceux qui sont tous unis? Faites-vous partie de ceux qui font partie du corps? Ou de ceux qui se rejettent eux-mêmes en se faisant plus grands et plus importants que leur Créateur? Oh, c'est tellement bon, on peut s'en aller chez nous. Non, je pense que ça, c'est la partie qui était claire. Hein? Merci, Olivier, pour ta partie du message de ce matin, pour ce qui est de notre activité de message en duo qui permet d'évaluer où sont rendus les membres dans l'Assemblée après les enseignements qu'ils ont reçus, voir leur progression et s'il y a des choses que j'ai retenues à tous unis, le message d'Olivier. Donc, on va se rejoindre dans le message, moi et Olivier, sur la charité, sur l'unicité, sur le fait sur la présence aussi dans l'Assemblée. Donc, il disait qu'on a tous des capacités qui sont différentes, mais qu'on a un intérêt commun qui est Jésus-Christ. Donc, c'est les choses que j'ai retenues, les notes que j'ai prises de son message. Donc, et le but des dons,
c'est l'édification commune. Servir dans l'Église, puis servir à l'Église. J'ai pris ça comme note. Les dons, quand il parlait de dons, il y en a qui sont au service, on parlait de ça, justement, on était un peu vers Vincent qui s'occupe du ministère radio. Donc oui, il y a des petites choses que tout le monde peut faire pour le ministère, pour la croissance du ministère de l'Église ici. Supporter les autres membres, dans ceux qui c'est le plus faible. Dans le contexte d'un Corinthien, en fait, tout le contexte du chapitre d'un Corinthien, c'était une église qui était complètement divisée. Il y en a qui disaient sont d'Apollos, donc sont de Céphas, donc sont de Christ, donc sont de Paul. Puis ils disent, voyons, on dit, Paul, il est-tu mort pour vous? Il n'y a pas de division à avoir. Donc, tout le contexte d'un Corinthien, c'est de les ramener vers une chose qui est l'unité. C'était une assemblée qui était immature, qui était dans la division. Et Paul leur a donné une recette, un secret, un ingrédient d'unité en attendant que la connaissance rentre. Parce que là, il commençait à être dans la complexité des choses au lieu de rester dans la simplicité de Christ. On va parler de ça ce matin, justement, dans ma partie du message. Et Paul leur a dit, voici l'ingrédient que vous avez besoin, sur lequel vous devez vous concentrer en attendant que vous ayez une connaissance commune, que vous revenez à l'unité par la simplicité des choses, au lieu de sortir de la complexité des choses. Parce que tout le monde amenait son petit verre de doctrine dans 1 Corinthiens. Il dit la charité. Aimez-vous les uns les autres. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'entendez pas, mais aimez-vous les uns les autres. Donc, en attendant que vous soyez unis par l'esprit, dans un seul esprit. C'est qu'ici, il passait beaucoup de choses dans cette assemblée-là. Donc, chacun son rôle. Hein, dans le contexte, lorsqu'il parle de membres les plus honnêtes, c'est ça, c'est les membres les plus utiles. Tu sais, il y a des membres que tu ne sers pratiquement pas, ou qui sont cachants sous tes vêtements, on sait de quoi qu'on parle. Donc, tu t'en sers pas mal moins. Donc, ils sont plus ou moins, sont moins utiles au corps, mais sont essentiels au corps pareil. Donc, ce qui est plus essentiel de tout, comme Olivier l'a dit, la charité. Donc, dans ce sens de l'unité, ce que Paul amène dans 1 Corinthiens, c'est fais-tu partie du problème ou tu fais partie de la solution? Et c'est pourquoi il amène aussi le principe de la communion fraternelle et lorsqu'on prend la communion qui est le mémorial au sang, au corps de Christ avec le pain et la coupe. Et donc, il dit, si tu discernes pas le corps de Christ, tu fais partie du problème. Si tu es dans la division avec le corps, tu fais partie du problème. C'est pourquoi plusieurs sont malades et certains sont morts. Donc, vous prenez la communion indignement parce que volontairement, vous n'êtes pas unis. Vous faites partie du problème. Donc, on devrait toujours prendre la communion parce qu'on devrait toujours faire partie de la solution. Donc, c'est un bon point. Donc, servez le Seigneur. Quand est-ce qu'un chrétien sert le Seigneur dans l'Église? Quand il vient les dimanches? Dans la semaine, quand il vient passer un petit coup de vadrouille? Ou tous les jours de sa vie? Un chrétien sert Christ tous les jours de sa vie. Tu es au travail, tu sers Christ, tu es dans le monde, tu fais l'épicerie, tu es dans le trafic, tu sers Christ tous les jours de sa vie. C'est juste que des fois, on oublie c'est qui est boss. Hein? Alors, merci beaucoup, Olivier, pour ta partie du message, très apprécié. Donc, toutes les remontrances, je vais te les faire à la maison. J'ai bien apprécié ton dévouement, donc merci de ta participation. Et toujours dans le sujet du rassemblement, ma partie du message s'intitule « L'importance du rassemblement ». Dans Actes, au chapitre 2. Donc, c'est quoi le titre de la partie de mon message? L'importance du rassemblement. Donc, le sujet, c'est le rassemblement. Mon titre, moi, c'est l'importance du rassemblement. Puis Olivier, c'était tous unis. Donc, dans Acte 2, à partir du verset 41. Donc, après que Pierre ait livré une prédication de l'évangile de Jésus-Christ, il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Est-ce qu'il y en avait 5 000, 10 000, 50 000, 100 000? Je peux pas vous dire. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Ça, on le sait, les Écritures nous le confirment. Ça dit qu'après que Pierre ait prêché l'évangile de Jésus-Christ, à partir du verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, acceptèrent manifeste que les gens ont fait un choix volontaire et personnel. Ils ont choisi d'accepter l'évangile de Jésus-Christ comme étant la vérité. Et ceux qui ont accepté sa parole, donc quelle parole? La parole de l'évangile de Jésus-Christ que Pierre venait de prêcher, furent baptisés.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Sauvés par une... Pas des gens qui ont été sauvés par une prière magique. Hein, dit ça dans le nom de Jésus, amen, retourne chez vous. Non, ça dit ici, et le nombre des disciples. Non, mais on parle ici de disciples. Et quand on parle de disciples, on va voir, par la suite, suit le discipulat. C'est pas retourne chez vous, là. C'est viens à l'église. Verset 42. Ils persévérèrent. Voyez-vous, il y avait de la persévérance dans l'enseignement. Donc, c'est pas juste une question de faire des disciples et retourne chez vous parce que j'ai rencontré quelqu'un sur un backpack, puis j'ai fait faire une profession de foi, puis j'ai donné un petit tract biblique, puis je dis, lis la formule magique, là, dans la bracadabra, dans le nom de Jésus, amen, puis tu vas être sauvé, tu vas aller au ciel. C'est pas de même que ça fonctionne. Par la foi. Donc, les gens ont cru par la foi au message de l'Évangile, et après ça, ils sont persévérés dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Comment qu'on fait des disciples? Par l'enseignement. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus-Christ? Il leur a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant. C'est comme ça qu'on fait des disciples. Tout ce que je vous ai appris. Tout ce que vous avez appris de moi, selon les versions. C'est ce qu'on fait dans les messages en duo. On regarde le discipulat, comment qu'on est rendu dans le discipulat, dans la personne qui nous amène le message, il est rendu où dans sa croissance spirituelle, s'il est capable d'emmener un message, s'il est capable d'avoir une compréhension des textes bibliques. Donc, encore une fois, merci Olivier pour te prêter au jeu dans ce domaine-là. Donc, il dit, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Là, c'est rien de compliqué, là. Tu deviens disciple, tu ne retournes pas chez vous, tu vas à l'église, tu reçois de l'enseignement qui est biblique, donc des enseignements doctrinaux. Donc, tu vas grandir grâce à ça. C'est pas que tu vas tout savoir du jour au lendemain, puis c'est pas je veux tout savoir avant de décider ou avant de faire mon move, c'est par la foi. Hein? Donc, ça commence par la foi à l'évangile de Jésus-Christ. Et après ça, le discipulat. Donc, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, fraction du pain dans la prière. C'est-tu compliqué, ça? C'est pas compliqué, hein? Dans 1 Corinthiens, là, ça, c'était rendu compliqué. Ça, c'était simple. OK, on continue. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais pourquoi il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres? Pour confirmer la parole, que ce qu'ils disaient, ça venait vraiment de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. On était avant les persécutions, on était avant aussi avant les persécutions de Jérusalem contre les croyants. Et le Seigneur ajoutait, et à chaque jour, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Donc le Seigneur ajoutait, pourquoi? Parce qu'à Dieu soit la gloire pour le salut des âmes. C'est Dieu qui ajoute au corps. Donc, comme Olivier nous a lu tantôt, c'est Dieu qui dispose les membres dans le corps. Tu sais, tu penses que tu viens à l'église ici, puis là, tu es assis sur le banc, puis tu te dis, c'est moi que... Si c'est ici que tu te rassembles, puis c'est ici que tu veux te rassembler, dis-toi que c'est Dieu qui dispose des membres dans le corps. Et lui qui t'a amené ici. Pas ici par hasard. On continue. Donc, le sujet, encore une fois, le rassemblement. Sujet du jour. Certainement qu'on entend par rassemblement, on parle de quoi? On parle de celui des frères, celui de l'Église, un peu comme le psaume qui nous a été lu ce matin. Je me réjouis lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est où la maison de l'Éternel? C'est quoi? C'est nous autres. C'est l'Église. L'emphase du sujet porte clairement à considérer l'importance du rassemblement, d'où le titre de notre message ou de ma partie du message de ce matin, l'importance du rassemblement. L'importance de la communion fraternelle. C'est important d'être ensemble. Ou quelqu'un, un moment donné, qui me dit, bon, mais tu peux rester chez vous, tu sais, il y a des vidéos aujourd'hui. Ouais, mais c'est comme j'ai répliqué, c'est comme le fameux foyer des fêtes sur YouTube. T'entends le crépitement, tu vois les flammes, mais tu sens pas la chaleur. Il va te manquer quelque chose. Il te manque quelque chose. Faut d'être ensemble, ça fait partie des instructions du Seigneur. On continue. Donc, c'est certain que l'envergure du nombre qui nous est transmis ou donné dans le texte, hein, plus de 3000 nouvelles âmes qui se sont
rajoutés au corps. Ça joue un rôle dans le contexte concernant leurs activités. Imagine-toi, 3000 personnes qui joignent au groupe. Plus de 3000 personnes avec des gens en plus. Il y a un effet boule de neige. Il y a des gens qui se rajoutent à tous les jours que Dieu rajoute au corps. Des âmes. C'est pas long que tu remplis l'équivalent d'un village. C'est pourquoi ils étaient capables d'être tous unis dans un même lieu. Tu peux même développer, tu sais, quand on se met en contexte, on jette dans la perspective. Mettons 3 à 5 000. C'est pas long que tu peux développer ta propre communauté, puis de même avoir un pouvoir économique. C'est quelque chose, là. C'est du monde à la messe, comme on dit. Donc, on perçoit leur pouvoir d'influence de cette époque où ils avaient encore la capacité d'être 3 000, 4 000, 5 000 au temple. Leur bâtiment d'église était le temple lui-même. Puis c'était bien sûr avant, comme j'ai dit, avant les persécutions, avant la dispersion des croyants de Jérusalem. Ça reste intéressant de voir leur esprit, de comprendre la simplicité du groupe, comme j'ai dit. De voir qu'ils ne faisaient pas dans la sophistication complexe, des choses complexes théologiques. Ça nous révèle qu'ils ne faisaient pas... ce qu'il faisait, il le faisait avec joie. Ce qu'il faisait, il le faisait avec joie, il le faisait avec simplicité de cœur. Loin de toute la complexité, sans malice, sans arrière-pensée, sans chercher à être en avant-plan, sans être dans le paraître, etc. Un peu comme Olivier disait, mais moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça, bien plus important que les autres. Non. Non, non. Que chacun voit son prochain comme étant au-dessus de lui-même. Il cherchait pas à tout comprendre. Donc, il cherchait pas à tout comprendre, il cherchait pas à tout savoir avant de croire. Il était pas, en tout cas, du moins dans cette époque, dans des différents théologiques. Comme on le voit dans 1 Corinthiens où c'était déjà rendu ça, c'était des différents théologiques. Mais à ce moment-là, dans notre texte, il était pas là. L'unité était telle que ça nous définit le moment de l'histoire de l'Église comme étant sans conflit interne. Oh, c'est pas merveilleux, ça. Pas ce qu'on voit dans 1 Corinthiens, justement. On comprend que la raison de cette paix interne, malgré le nombre des individus, semblait être liée au contentement des individus. Le contentement, la paix interne est liée au contentement des individus. L'image de leur contentement est dans ce que nous révèle l'évangéliste Luc qui a écrit Actes en ce qui concerne les éléments suivants. Ils avaient volontairement développé un système d'équité par lequel ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous avez vu ça? Un peu comme au temps où du peuple dans le désert, où les gens ramassaient la manne de manière équitable, de façon qu'un n'avait pas trop, puis l'un n'en manquait pas. Vous vous souvenez de ça? Peu importe, tu étais 5 dans ta famille, l'autre était 9, l'autre était 2. C'était équitable. Bien qu'ils avaient tout en commun, ce principe n'est pas à confondre avec les bases du communisme, où les gens sont forcés d'adhérer à un régime où le concept prône que ce qui est à toi est à moi, et ainsi tout est égal pour tous. Ça marche pas, ce principe-là. Pourquoi? Parce que si j'ai une perceuse, mettons, finalement, ma perceuse, c'est pas la mienne, parce que c'est celle à Didier aussi. Mais c'est à qui? C'est à Didier ou c'est à moi? On sait pas, on va en mettre à l'État. Ah, mais c'est qui en prend soin? Je sais pas, moi, mais si elle est brisée, je te le dirai pas, m'en remettre sur la tablette. M'en fous, c'est pas à moi. Qui va bien prendre soin de la chose? Mais si c'est ma perceuse, puis Didier vient me voir, puis dit, hey, j'aurais besoin d'emprunter ta perceuse, puis certainement, frère, pas de problème. Pendant que je te la prête, tu en es responsable. Ramène-moi là dans l'état que tu l'as pris. Donc, ce qui est à moi, est à moi. Et je te le prête par volonté. Voyez-vous la différence? Fait que c'est pas, on parle pas des bases du communisme ici. On parle pas ici d'un principe d'égalité, mais bel et bien d'un principe d'équité à ne pas confondre. Le principe les principes égalitaires, un peu comme le communisme, sont basés sur l'envie. C'est pas juste si l'autre en a plus que moi. Ça, c'est immoral, l'envie. L'envie est immorale. Donc, le communisme est basé sur des principes qui sont immoraux.
Les véritables principes équitables sont basés sur le partage, sur l'échange volontaire, selon un altruisme. Et ça, c'est moral. Ça, c'est selon un concept moral. C'est selon les enseignements de Christ. On va voir ça. Le concept était sur une base volontaire où ce qui est à moi est à toi. Et ça parce que je le veux bien. Parce que je suis engagé par la volonté dans la charité. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Un principe de Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Le principe est moral. C'est ce principe-là qui était mis en avant-plan puis en application dans l'Église primitive. Vous suivez? Donc, ça n'a rien à voir avec l'esprit du communisme. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Pierre prêche l'Évangile et près de 3000 personnes se joignent à l'Église de Jérusalem. Imaginez que seulement 200 personnes de plus souhaiteraient se joindre à notre assemblée dimanche prochain. C'est fou, hein? Ça créerait tout un émoi. Hein, on aurait un beau problème à gérer. On n'aurait pas assez de baptistères. C'est pas assez de chaises. Ça prendrait quelqu'un pour nous aider à baptiser les gens. On ne pourrait pas faire ça tout seul. Tout le monde faudrait qu'on baptise chacun notre groupe. D'une manière générale, ça nous replongerait dans les éléments de base de la saine doctrine biblique. Parce qu'on partirait de départ avec ces gens-là. On partirait à la base. Ça nous replongerait dans les éléments de base. Le souhait est que si un événement de la sorte, si Dieu le permet, si jamais ça arrive, que ça nous garderait dans l'humilité. On devrait dire, nous autres, 200 personnes, on est bon. Il faudrait qu'on demeure dans l'humilité. Le mieux, ce serait de garder les choses simples, la simplicité. Imaginez en plus s'il fallait que quelqu'un vienne compliquer les choses. Tu as 200 nouveaux, mais il y en a qui viennent compliquer les affaires. Ça commencerait à être lourd, là. Parfois, c'est essentiel pour les croyants de retourner à la base de la foi, à ce qu'on sait qui nous unit, comme Olivier a dit, l'amour de Jésus-Christ, la charité ensemble. C'est sain de demeurer ou de retourner à la simplicité de Christ. C'est une bonne chose. Des fois, on devient trop sophistiqué. En fait, malgré notre croissance spirituelle, peu importe t'es rendu où, que tu sois celui qui enseigne en avant, que tu sois le dernier assis dans le fond du banc avec un chapeau de cow-boy, il faut jamais que nos pensées se détournent de la simplicité de Christ. Il faut jamais que nos pensées se détournent de la simplicité de Christ, de la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ. Les divisions sont toujours basées sur complexe contre simple. Complexe contre complexe. Mais il n'y a jamais de division dans simple. Simple. Il n'y a pas de contre. C'est simple. Vous suivez? Ça a du sens? Dans notre texte, donc dans la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ, dans notre texte de ce matin que moi j'ai lu, des gens qui étaient responsables de la crucifixion du roi d'Israël écoutaient le message. Hein, il y avait des gens qui étaient là, que c'est eux autres qui avaient dit « Crucifie-le, crucifie-le ». Là, ils écoutaient le message de l'Évangile prêché par Pierre. Ils ont finalement cru au message qui implique sa résurrection et se sont convertis par la foi en Jésus-Christ. Puis pour faire une parenthèse, pour revenir à la simplicité, c'est quoi la simplicité? Comment on garde ça simple? La simplicité, c'est quoi? C'est dans son livre, Dieu le dit, donc je crois et je mets en pratique et j'agis. C'est ça la simplicité de Christ. Dieu le dit, j'y crois, j'agis. Et la série sur Sunday reste humble, reste dans l'humilité. Et ça va être simple, 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 simple. Il n'y aura jamais de guerre, il n'y aura jamais de division. Ça va être la simplicité même. Cette simplicité-là qu'on devrait être. Malgré nos connaissances, toutes les connaissances qu'on a théologiques, de l'histoire, de ci, de ça, de la Bible, chapitre, verset, même si tu la connais par cœur.
Reste un. Donc, ces gens-là qui ont dit, crucifie-le, ils ont écouté le message de Pierre, puis là, ils ont demandé la mort du roi d'Israël, ils sont devenus éventuellement les membres actifs du corps de Christ. J'aime particulièrement que ça nous mentionne que 3000, âmes furent ajoutées, non pas seulement simplement 3000 personnes, 3000 disciples. Le mot utilisé pour en parler, au départ, c'est âmes. Ce sont les âmes, nos âmes qui reçoivent la vie éternelle, oui. Donc, j'aime ça qu'il dit ça parce que ce sont les âmes qui reçoivent la vie éternelle, pas le corps. C'est pas nos corps qui reçoivent la vie éternelle, c'est les âmes. Et pour faire une parenthèse, quand est-ce qu'elle commence la vie éternelle? J'ai posé la question à quelqu'un dernièrement, puis il me dit, c'est difficile à répondre, mais tu sais, quand tu meurs, tu vas au ciel, et à un moment donné, tu vas au ciel, la vie éternelle commence quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là qu'elle commence, la vie éternelle. Parce que t'es passé de la mort à la vie. Merci. Quand ça pour un amen. Parfois, on dit à tort que notre corps possède une âme. Ah, mais j'ai un âme. Non, non, la vérité, c'est que c'est votre âme qui possède temporairement un corps. Ce qui nous importe surtout dans notre partie de message de ce matin est l'importance, d'où le titre du message de ce matin, l'importance du rassemblement, de ma partie en fait. C'est l'importance que ce groupe de plus de 3000 âmes accordait au rassemblement. Le passage vous indique qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils s'en foutaient qu'il y en avait d'autres qui ne croyaient pas comme eux autres. Les autres étaient là. Ils se réunissaient en groupe, puis il y avait un pouvoir d'influence par le nombre. C'est comme si on était, je sais pas moi, 800, 900, 1000, puis là, on décide d'aller à l'oratoire Saint-Joseph, on prêche là. Ça ferait scandale, hein? Ouais. On le fera pas, là, parce qu'on n'est pas 800. Chaque jour, il est assidu au temple. Pour nous, ce qui nous réunissons des fois, les mercredis soirs, 2 fois par semaine, c'est difficile d'imaginer qu'il y a plus de 3000 individus, un peu comme Vincent vient de le dire, plus de 3000 individus, amène tes enfants, amène ta femme, amène toute ta famille, se déplaçaient volontairement d'un commun accord, après leur occupation de la journée, puis se réunissaient à chaque jour. C'est difficile à concevoir. J'ai même validé, pour être certain, parce que voyons, le vrai, j'ai même validé avec d'autres versions de Bible. La description demeure la même. Ils étaient tous les jours dans une continuité journalière d'un commun accord au temple. Peu importe la version de Bible que tu voudras. C'est ça que ça nous dit. Là, tu te gardes ça et tu te dis, ben, non, mais quel zèle! C'est incroyable! Puis on pourrait justifier leur zèle par un contexte historique dans lequel on suppose qu'eux autres, ben, ils croyaient vraiment que le retour de Christ était pour être imminent. Fait qu'ils voulaient tous être ensemble quand c'était pour arriver. Et ainsi donc, leur zèle de simplicité et de réunion était accentué par cette idéologie d'un retour imminent. On pourrait se dire ça, mais je crois que c'était pas le cas. Je crois pas que c'était le cas. Parce que si ça avait été le cas, ça aurait été un cas de duplicité et une forme d'hypocrisie pieuse. Es-tu ensemble parce que tu crois en Christ ou t'es ensemble juste parce que t'as peur que Christ revienne pendant que tu sois pas là? Certainement qu'ils attendaient le retour de Christ. Comme nous attendons aussi son retour. Amen? Merci. Je suis sûr que je parle à la bonne audience. C'est pour ça que je vous demandais amen. C'est pas des affaires que je fais souvent, mais je le fais absolument à la fin du message. Mais je crois que s'ils avaient su que Jésus, mettons s'il y en avait été, il y avait eu, comme là, nous autres, on sait qu'il n'est pas venu là, dans ce temps-là. Mais mettons que ces autres, s'ils avaient su qu'il n'était pas pour revenir de sitôt, je pense que ça n'aurait rien changé à leur zèle. Ils étaient ensemble parce que la crainte de Dieu était dans leur cœur. Ils étaient ensemble parce que la foi les animait. Par la foi, les apôtres accomplissaient des miracles. Les apôtres partageaient les enseignements.
Ils étaient là pour recevoir les enseignements. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Donc, pourquoi étaient-ils ensemble et ce, d'une manière aussi assidue? Parce qu'ils voulaient rien manquer. Ils voulaient rien manquer. Il n'y avait pas YouTube, puis on est diffusé sur Spotify là aussi. Là. Ils voulaient rien manquer. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble d'une manière aussi assidue. C'était important pour eux autres de rien manquer. Ils voulaient rien manquer. Ils voulaient rien manquer des enseignements des apôtres. Ils voulaient rien manquer de la communion fraternelle. Ils voulaient rien manquer de la fraction du pain, de la communion, du mémorial. Ils voulaient rien manquer des participations aux prières. Ils voulaient rien manquer des miracles des apôtres. Ils voulaient rien manquer de voir des nouvelles âmes être ajoutées au corps, de voir les nouveaux baptêmes. Ils voulaient rien manquer. C'est important pour eux de rien manquer. Quelle leçon peut-on en tirer? Je ne pense pas que nous sommes en mesure d'être alimentés d'un même zèle. On aurait le vouloir que l'on trouverait difficilement les possibilités de le faire. Notre réalité occidentale du 21e siècle est différente de nos jours. Pas que ça nous excuse, mais la position est différente. De plus, on voit, suite aux persécutions et à la dispersion, que ce genre de réunion journalière n'a pas suivi comme étant une norme à suivre dans les différentes églises parmi les nations. On voit pas que ça a continué, ça, ailleurs, après. On voit plus qu'ils se réunissaient, on comprend qu'ils se réunissaient le dimanche. Néanmoins, on devrait être animé du même désir de ne rien manquer. Comme eux. Ils voulaient rien manquer, mais on devrait ne pas vouloir manquer les enseignements de la parole. On devrait ne pas vouloir manquer la communion fraternelle. On devrait ne pas vouloir manquer la fraction du pain, le mémorial, partager la coupe ensemble. On devrait ne pas vouloir manquer la participation aux prières, comme on a fait ce matin, la lecture des Écritures. On devrait ne pas vouloir manquer toutes ces choses-là. On devrait partager le désir de voir le miracle du salut en Jésus-Christ se manifester dans la vie des nouveaux visiteurs qui viennent ici, qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur. Éventuellement, obéissent, passent par les eaux du baptême. On ne devrait pas vouloir manquer les messages en duo. On devrait vouloir voir de nouvelles âmes s'ajouter à l'Église. Nous n'aurons jamais une approche légaliste sur le sujet du rassemblement ici. Ça n'arrivera pas sous ma surveillance. Not under my watch. Tu veux venir? Viens. Tu veux pas venir? Viens pas. C'est entre toi et ton Seigneur. Tu peux venir, mais tu veux pas. Olivier m'a touché, là. On va parler de ça. C'est ton choix. C'est pas un bon choix, mais c'est ton choix. Imaginez, il y en a qui souhaiteraient venir, mais par un problème de santé, ils peuvent pas. Il y en a d'autres qui sont chez eux parce qu'ils veulent pas. Et ils pourraient. C'est comme disproportionné. Hein? Sérieusement, notre passage d'ouverture devrait nous exhorter à élever notre zèle pour les choses qui concernent le Seigneur. Entre vous autres et Dieu. On devrait avoir le désir de venir avec les frères dimanche après dimanche. C'est pas tous les jours, là. C'est un dimanche par semaine. On devrait rester personnellement simple et humble dans l'unité, dans la paix, dans la charité, dans l'amour fraternel, soumis aux frères, à l'ensemble, donc soumis à l'ensemble du groupe. Pourquoi? Parce que c'est ça que la Bible a dit. Dieu le dit, j'y crois, je le mets en application, je le mets en pratique, je le fais, j'agis. Dieu le dit, j'y crois, j'agis. Puis je reste humble. À l'image de ce groupe de plus de 3000 hommes à Jérusalem, nous devrions faire du rassemblement une priorité dans nos vies, pas une excuse, une priorité. Non pas journalière, mais au minimum hebdomadaire. Si eux pouvaient le faire 7 sur 7 au nombre qui était, je pense qu'on peut s'engager sur 1 à 2 sur 7. On ne demandera pas d'amen à personne. Il va toujours y avoir des exceptions qui seront des véritables empêchements de venir se réunir.
des voyages, des incidents, des accidents, des malaises, etc. C'est normal. On comprend ça. Des opportunités particulières. C'est sûr. C'est fort compréhensible. Mais attention de ne pas trouver des excuses pour ne pas faire la volonté du Seigneur. Attention de ne pas trouver des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Fais ce que tu veux en espérant que ce que tu veux faire soit la volonté de Dieu. C'est comme dans « que ta volonté soit faite ». Sans compter que Dieu nous exprime que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eux autres, ils vendaient leur possession et partageaient avec l'Église. Où était leur trésor, vous pensez? Ça nous démontre bel et bien que leur cœur et leur trésor étaient avec l'Assemblée des frères. J'espère de tout cœur que le Saint-Esprit vous a parlé ce matin, qu'il a semé dans vos cœurs de faire de votre assemblée locale ici, à l'EBCRS, une priorité d'être parmi les frères lors des réunions. J'admets que parfois, je me demande si nous avions le même esprit, le même zèle que cette Église primitive, verrions-nous davantage de conversion des âmes venir à Christ? Est-ce que c'est là que notre travail est mal fait? Dans tous les cas, moi je rends gloire à Dieu, ceux qui sont présents aujourd'hui. Conclusion de cette partie de message. Merci encore, frère Olivier, pour sa participation à l'édification des frères et des sœurs ce matin, avec son message sur tous unis. Il nous parle d'unité. Il va vraiment dans le même sens que la seconde partie du message qui a été enseigné ce matin. Donc, en matière de rassemblement, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu le dit, je crois, j'agis, et je le fais dans l'humilité? Ça, c'est une bonne question à se poser. Là, on peut dire Amen, Amen. OK, good. Excellent. Merci d'avoir été attentif. Que le Seigneur vous bénisse dans la proportion où vous mettez justement sa parole en pratique. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi.
Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.